Quand nous étions venus, vous nous avez parlé d'un sac d'hibernation. Pourriez-vous nous expliquer son utilité? Pendant combien d'années un escargot peut-il vivre? Alors le secret de chaque hélicicultrice, c'est les ingrédients du courbouillon et le temps de cuisson du courbouillon. Si vous voulez un escargot tendre, il dépend du temps de cuisson. Si vous voulez un escargot moelleux, il dépend aussi des ingrédients du courbouillon. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la ferme des escargots de Pec. Pourquoi avez-vous choisi d'élever des escargots? Parce que nous sommes ici dans une ferme, on a choisi une diversification agricole. Le fils a quitté l'école pour venir travailler avec ses parents à la ferme. Donc nous avons choisi un élevage escargot. En plus, c'est un élevage très rare dans la région. Donc j'ai opté pour ce choix-là. Pendant combien d'années un escargot peut-il vivre? Alors, dans la nature, un escargot peut vivre 2 à 3 ans. Et en élevage, 6 mois. De quoi se nourrissent-ils le plus souvent? Alors, ils se nourrissent de tout ce qui est végétation, donc c'est du trèfle, de l'herbe, de la luzerne. Et en plus, on leur donne de la farine spéciale escargot. Alors, cette farine, elle est composée de 50% de craie, donc c'est de la chaux pour fortifier leur coquille, pour que leur coquille soit bien dure. L'autre 50%, c'est des petits pois, du maïs, des céréales et de l'huile de soja. Donc ce sont des cultures qui sont cultivées à la ferme, qui sont livrées au moulin, moulues en poudre et qui reviennent donc en sac de 25 kg pour nourrir les escargots. Quel est le mois où vous récoltez le plus d'escargots? Alors en fin de saison, donc vers le mois de août jusqu'à fin septembre, dès qu'ils ont atteint l'âge de 5-6 mois. Comment faites-vous pour que les escargots ne puissent pas s'échapper? Alors, pour qu'ils ne puissent pas s'échapper, on met un répulsif. C'est-à-dire qu'on mélange du savon noir avec de la farine et on place sur le bord du parc. Alors, grâce à leurs tentacules d'odorat, les petits tentacules, dès qu'ils avancent près du savon noir, ils sentent l'odeur qui est assez forte et ils font marche arrière, ils reculent. Pourriez-vous nous expliquer comment vous faites pour cuire vos escargots? Il y a plusieurs étapes. La première étape, on les fait jeûner. C'est-à-dire qu'ils doivent vider les intestins, ils doivent dormir profondément, bien enfermés dans leur coquille, où se forme à l'ouverture une opercule, une fine membrane transparente. Quand ils sont bien endormis, on les plonge dans l'eau bouillante, on les blanchit. Ensuite, on les sort de leur coquille. Les coquilles sont lavées pour les récupérer, pour les refarcir. La chair, l'escargot lui-même, il est dégorgé au gros sel, rincé à l'eau courante, mis 12 heures à une chambre froide. Ils sont calibrés. Vous avez le petit calibre, le moyen calibre, le gros calibre. Et puis ils sont cuits au courbouillon. Alors le secret de chaque hélicicultrice, c'est les ingrédients du courbouillon et le temps de cuisson du courbouillon. Si vous voulez un escargot tendre, il dépend du temps de cuisson. Si vous voulez un escargot moelleux, il dépend aussi des ingrédients du courbouillon. Après la cuisson au courbouillon, ils sont donc préparés à diverses préparations, au beurre à l'ail, des sauces, il y a la bisque d'escargot également. Les produits sont mis sous vide et vendus à la ferme, produits finis à la ferme et également livrés dans des restaurants. Quelles sont les différentes sortes d'ingrédients que vous utilisez pour préparer vos escargots? Là, top secret. Les ingrédients du courbouillon sont vraiment le petit secret. Lorsqu'on mange un escargot moelleux, il dépend des ingrédients et du temps de cuisson. Quand nous étions venus, vous nous avez parlé d'un sac d'hibernation. Pourriez-vous nous expliquer son utilité? Voilà, une fois que l'on ramasse les escargots, ils sont placés dans des sacs filets, 2 kg. Ils sont mis dans une pièce à une température de 8 degrés, avec un ventilateur qui circule jour et nuit pour donner de l'air frais. Et leur rôle, c'est surtout pour vider les intestins, qui dorment profondément, pour qu'au moment de la cuisson, ils ne se réveillent pas. Et également pour une sélection naturelle, c'est-à-dire que si jamais il y avait un mort dans le sac, on le reconnaîtrait après quelques jours de repos à une odeur acide qui se dégagerait dans le sac.
Donc c'est une étape importante qu'on ne peut surtout pas éviter avant la cuisson. Comment reconnaît-on des escargots adultes? Bien, je vais vous montrer ici deux escargots de taille identique. L'un peut être appelé adulte, l'autre non. Pourquoi? Parce que sa coquille, elle est bordée. C'est-à-dire qu'elle se retourne vers le haut et elle est dure au toucher. L'autre coquille est plate et se casse au toucher. Voilà la grande différence pour être dénommé adulte. Les escargots ont-ils des dents? Oui, étonnamment, les escargots ont 14 000 dents. Ça s'explique par la langue qui est râpée de 14 000 crans. D'où l'explication des ravages dans les jardins, les salades qui sont mangées, les plantations. Alors, vous pouvez remarquer également aussi que les planches sont rongées, par les dents d'escargot. Ça ronge le bois. Quand les escargots naissent, ont-ils déjà une coquille? Oui, ça je vais vous expliquer. Donc l'escargot pond des œufs. Après, au bout de 15 jours, l'œuf éclore et naît un escargot complet. Avec sa coquille, ses dents, ses tentacules. Il faut savoir que la coquille, les 15 premiers jours, elle est transparente. Et après, alors, on appelle ça un escargot d'un jour, un essaim. Donc un escargot complet. Il lui reste 6 mois pour se développer et grossir. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand et je suis agripreneur. Je suis négociant de matières premières spécialisées dans la culture pérenne, telles que le cacao, le café, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant des céréales. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat agricole, nous parlons de l'entrepreneuriat de business dans d'autres divers domaines. Nous faisons aussi du coaching personnalisé, car c'est par la mentalité qu'un entrepreneur puisse faire face aux différentes étapes, aux différents blocus pour pouvoir permettre de pouvoir surmonter certains problèmes, certaines difficultés. Et donc, cette mentalité-là, nous faisons un coaching personnalisé et nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite. S'agissant d'expertise, nous sommes un groupe d'entreprises, des négoces de matières premières dont nous exerçons dans ce domaine aussi. Donc, pour toutes personnes qui ont des difficultés, qui ont des problèmes pour pouvoir écouler leurs matières premières, que ce soit le café, que ce soit le cacao, et vous en avez marre des intermédiaires qui, souvent, vous subissez cette loi des négociants. Nous sommes un groupe dynamique, nous sommes un groupe très, très engagé afin de bénéficier aux producteurs de pouvoir bénéficier de leur production. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Dans cette barre de description, vous verrez mon numéro. Si vous êtes un groupe de coopérative, vous voulez vendre vos matières premières à l'étranger, vous pouvez rentrer en contact avec moi et nous allons en discuter. Donc, sur cette chaîne, évidemment, nous parlons aussi de l'entrepreneuriat christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos différents business, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Car l'entrepreneuriat sans frontières, est la seule chaîne qui met en avance le travail, l'effort des producteurs et le résultat que souhaitent les producteurs et la mentalité qu'il faut afin de pouvoir développer son business. Prenez soin de vous. À très bientôt. À bientôt. Ciao.